Je lis donc le message personnel d'Edmond Jouve à l'intention de notre défunt confrère, le prince Henri de Danemark. Chers confrères, chères consoeurs, le mardi 2 février 2010 à 15 heures, Son Altesse Royale, le prince consort de Danemark, était reçu à l'Académie des sciences d'outre-mer en tant que membre associé. Voilà que 10 ans après, le 13 février 2018, il rend son dernier soupir au château de Fredensborg. Dans les deux cas, j'ai été appelé à lui rendre hommage d'abord à Paris et aujourd'hui à Nadaillac-le-Rouge, dans le Lot, où je suis en congé à quelques kilomètres de sa chère propriété de Caix, dans le Quercy. Pourquoi cet honneur qui m'échoit une fois encore? Je me suis déjà expliqué. C'est parce que l'un et l'autre avons été internes au lycée Gambetta à Cahors et depuis lors, notre camaraderie était restée intacte. Permettez-moi de souligner en quelques mots, par l'entremise de notre secrétaire perpétuel Pierre Génie, des traits qui me paraissent caractériser le glorieux destin de notre confrère, né le 11 juin 1934 à Talence, dans la banlieue de Bordeaux, sous le nom d'Henri de Laborde de Montpezat, dont le père André, journaliste et planteur au Vietnam, enfin en Indochine à l'époque, lui permit de passer les 5 premières années de sa vie en Indochine. Après un séjour à Cahors, un retour à Hanoï, où il obtint son baccalauréat en 1952, le voici à Paris, où il étudie le droit et la science politique à la Sorbonne, ainsi que le chinois et le vietnamien à l'École nationale des langues orientales. Nommé secrétaire à l'ambassade de France à Londres, il épouse la princesse héritière Margaret de Danemark, côtoyée à la Sorbonne au printemps 1963, et qu'elle a retrouvée au Royaume-Uni. Les fiançailles officielles eurent lieu en 1966 et le mariage le 10 juin 1967. Des goûts communs rapprochaient les jeunes époux, si bien que dès 1980, ils traduisent en commun « Tous les hommes sont mortels » de Simone de Beauvoir, en attendant que la reine illustre certains des ouvrages du prince. Celui-ci écrira « Chemin faisant », poème en 1982, Destin oblige, 1996, un livre de cuisine en 1999 et Murmure de vent en 2004. Son frère dira de lui qu'il était bourré de dons, poésie, musique, langues étrangères, peinture et sculpture. Le prince fut d'abord un diplomate. En 1962, il intègre le ministère français des Affaires étrangères par concours. À Londres, il sert sous l'autorité de M. Geoffroy de Courcelles, l'un des premiers compagnons de l'homme du 18 juin. Ce dernier, l'homme du 18 juin, le recevra à déjeuner à la suite de ses fiançailles et lui déclara, à cette occasion, « La France est fière de donner un prince à une monarchie européenne, restez fière d'elle. » En 1972, son épouse accède au trône sous le nom de Margaret II. Il attendra 2005 pour être nommé prince consort. Il dira lui-même « C'est donc à moi, premier cas dans l'histoire du Danemark, de délimiter un rôle nouveau de prince consort. » Ajoutant « Je l'entends comme un soutien, un conseiller, un associé, étant admis qu'être prince consort exige une sensibilité de sismographe sous un cuir de rhinocéros. » Auparavant, il avait, en 1980, obtenu une liste civile, ce qui lui permettra de pourvoir à certaines de ses dépenses. Lorsque les frustrations deviennent trop fortes, il se rend dans son château de Caix. C'est là où il semble le plus heureux, fier de sa maison, de ses vignes et surtout de ses enfants, Frédéric, le prince héritier, Joachim et de ses petits-enfants qui aiment ses vacances en famille. Au Danemark, il ne chôme pas. Il est le protecteur officiel de plus de 70 associations et organisations, dont la Croix-Rouge danoise. Jusqu'en 2007, il a été président d'Europa Nostra, institution défendant le patrimoine historique et culturel du vieux continent. Il a même présidé la branche danoise du Fonds mondial pour la nature. Ses cendres sont restées au Danemark, sans que pour autant elles reposent dans le sarcophage de verre juché sur des pieds d'éléphant, symbole de la couronne royale dans la nécropole de Roskilde. Cher prince Henri, dit Edmond, chers camarades du lycée de Cahors, chers confrères de l'Académie, chers compagnons de la Légion d'honneur, que la terre du Danemark vous soit douce et que les eaux danoises vous rapprochent
de votre chère propriété de Gex. Et j'ajouterai aux paroles de notre ancien président et confrère, je voudrais ajouter notre reconnaissance à ce membre associé que fut le prince Henrique pour avoir toujours été proche de notre compagnie. Il entendait en effet participer à ces activités comme il nous l'a démontré en présidant nos premiers entretiens d'outre-mer consacrés aux 4 siècles de relations franco-vietnamiennes. Merci.